Yo, on se retrouve aujourd'hui pour faire ensemble un débrief de la nuit de One Piece qui a eu lieu le 13 septembre dernier à l'occasion de la sortie du tome 102 de One Piece. Dans un premier temps, je vais faire un récap de comment s'est passée la soirée dans la boutique dans laquelle je suis allé, et puis après je vais vous présenter les goodies que j'ai réussi à obtenir lors de cette soirée, ainsi que les achats que j'ai fait à l'occasion de la sortie du tome 102. Alors pour le déroulé de la soirée, je sais qu'il dépendait de la boutique et du magasin dans lequel on se rendait pour profiter du coup de cet événement. Pour ma part, on a eu le droit à un quiz d'une soixantaine de questions qui a duré 1 heure et demie avec plus ou moins de difficulté. Il y avait des questions vraiment faciles qui se jouaient à la rapidité et des questions vraiment plus dures, très pointues. Je crois que sur l'ensemble des questions, il n'y en a que une où personne n'a eu la réponse. Donc je pense que le niveau dans la salle était quand même plutôt élevé parce qu'il y a des questions où j'avais à peine le temps d'y réfléchir qu'il y avait déjà quelqu'un qui avait répondu. Mais quand même, je pense que je me suis mieux débrouillé que ce que je ne pensais parce qu'il y a quelques questions où il n'y a que moi qui avait la réponse, notamment deux. Donc ça c'était ma petite fierté d'avoir réussi à avoir eu des réponses que seul moi avait. Après, malheureusement, comme ça se jouait à la rapidité, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas réussi à répondre à des questions parce que les personnes qui étaient plutôt fortes répondaient instantanément. Et là où ça pouvait poser problème, c'est que sur les 60 questions, à chaque fois qu'il y avait une bonne réponse, on avait un goodies, une récompense. Et du coup, il y a beaucoup de personnes qui, comme n'ont pas pu répondre à des questions, n'ont rien eu du tout, n'ont pas eu de goodies. Donc c'est un peu dommage, mais d'un autre côté, ça permettait aux personnes qui étaient vraiment fortes et vraiment fans de l'œuvre de One Piece, qui connaissaient vraiment bien la série, de repartir avec plusieurs goodies. Alors, il y avait quand même quelques règles sur l'obtention des goodies, c'est-à-dire que ils y distribuaient notamment beaucoup de posters du film One Piece Red. Si on l'avait eu, on ne pouvait pas le réobtenir parce que sinon, si une personne repartait avec 10 posters et que les autres n'en avaient pas, ça compliquait un peu les choses et c'était pas très cool et pas très fair play pour les autres. Donc j'ai quand même du coup réussi à répondre à quelques questions. Je vais vous présenter les goodies que j'ai réussi à obtenir, sachant que comme j'avais déjà eu le poster, il y a beaucoup de questions que j'ai répondu et j'ai juste rien gagné, donc c'est pas un problème, mais du coup dans cette deuxième partie de vidéo, je vais vous présenter ce que j'ai réussi à gagner ainsi que ce que j'ai acheté durant cette soirée. Alors pour les goodies, il y avait de très nombreux goodies à gagner, donc je ne les ai pas tous gagnés parce que comme je disais, il y a vraiment des personnes très très fortes dans la salle, mais on va commencer par les goodies un petit peu plus communs que beaucoup de personnes ont eu. Donc en premier, ça c'est vraiment le lot de base. Quand on répondait à une question, généralement en premier on avait ça, à savoir le poster de One Piece Red qui est plutôt joli. En plus, il est en matière un peu cartonnée, donc il n'est pas non plus très solide. C'est pas un poster comme ce qu'on achète en surface, ils sont un peu plastifiés. Là, c'est juste du carton, mais je pense que je pense qu'il fait quand même le taf et qu'il est assez solide. Donc le deuxième lot à gagner, c'était la boîte de rangement de la saga East Blue, qui normalement se vend en commerce avec les 13 premiers tomes de One Piece dedans. Donc là, il l'offrait sans les tomes dedans, bien évidemment. N'empêche que ça faisait plaisir, parce que si on est une personne comme moi qui a déjà l'intégralité des tomes de One Piece parus, se racheter les 13 premiers mangas pour avoir juste une boîte en carton, c'est un peu embêtant, parce qu'on n'a pas envie de mettre 80 et 70 euros dedans pour se racheter une boîte en carton. Donc là, ça fait vraiment plaisir, même si je pense que je ne le mettrai pas dans ma collection, parce que j'aurais que les 13 premiers tomes dans une boîte et du coup ça ferait un peu moche. Je pense que je la mettrai en tant que décoration à côté, parce qu'elle est vraiment très jolie et il y a vraiment de quoi embellir sa mangatech avec. Donc là, j'ai été très content de l'avoir. Et en plus, le dernier goodies que j'ai réussi à ramener, c'est un goodies que seulement a eu. C'est du coup l'emblème de Robin. En fait, il y avait différentes questions qui portaient sur chacun des membres d'équipage de Luffy, des Mugiwara, et la personne qui répondait bon à cette question obtenait du coup l'emblème lié à ses Mugiwara. Du coup, j'ai eu celui-là de Robin, il est plutôt joli. Il peut s'accrocher au mur tout simplement avec une punaise, une pâte à fixe ou juste une petite corde qu'on fait passer par le trou. Et je pense que c'était vraiment bien. Je suis content parce qu'il n'y a que moi qui l'ai eu, donc il y a le petit sentiment de dire il n'y a que moi qui a réussi à avoir celui-là. Après, au niveau des emblèmes Robin, c'est pas celui-là que j'aurais préféré parce que j'aurais préféré Zoro ou Luffy, mais je suis quand même très content de l'avoir eu.
Et après, au niveau des goodies qu'il y avait gagné, que j'ai pas eu mais qui ont été sortis, bah, du coup il y avait le reste des emblèmes des Mugiwara, il y avait un sous-plat, une pochette pour ranger ses dessins, des intercalaires et aussi un service presse à gagner. C'était vraiment le gros lot à gagner à la fin, sur la dernière question. J'ai pas réussi à l'avoir, mais vraiment je suis déjà très content d'avoir ce que j'ai eu parce que je ne pensais pas forcément pouvoir répondre à quelques questions, et au-delà de ça j'ai réussi à répondre à plus de 3 questions, donc c'est vraiment cool. Sur une soixantaine de questions j'ai dû en répondre à 5-6, donc quand on regarde ça fait 1/10, donc c'est vraiment pas mal du tout. Enfin on va passer en dernière partie de cette vidéo sur les achats que j'ai fait lors de cette soirée. Là évidemment il y avait beaucoup d'articles de One Piece qui étaient mis en avant dans la librairie, beaucoup de mugs, beaucoup de cadres qui étaient mis en avant pour non seulement faire de la décoration lors de la soirée, mais aussi qui permettait aux gens de les acheter. Donc moi, je n'ai pas fait forcément beaucoup de folie lors de cette soirée. J'ai acheté donc non seulement le tome 102 de One Piece, donc à l'avant-première, même si l'avant-première n'était que de quelques heures puisqu'il sort à l'heure où j'enregistre cette vidéo aujourd'hui, donc le 14 septembre. En plus de cet achat, comme il se faisait lors de l'avant-première, j'ai reçu la fresque que toute personne achetant le manga lors de cette avant-première recevait. Là-dessus, elle est vraiment très très belle, il n'y a rien à reprocher, on voit beaucoup de personnages emblématiques de la série. Elle est, je trouve, extrêmement qualitative. Pour le recto, je vais l'accrocher directement, là-dessus il n'y aura pas de problème. Et quant au verso, c'est juste écrit un gros One Piece avec les 25 ans. Donc évidemment, je vais l'accrocher dans le sens avec tous les personnages. Si vous en avez réussi à en obtenir deux, vous pouvez l'accrocher les deux côtés. Mais là-dessus, je trouve que c'est vraiment une fresque très qualitative. Donc en plus de ce tome 102, je me suis acheté un petit poster du One Piece Red, que du coup le dernier film qui est encore actuellement au cinéma il me semble, et que je suis allé voir. Donc je la trouve vraiment très belle. Elle met en avant bien évidemment les personnages principaux de cette histoire, à savoir Shanks, Luffy et Uta. Il y avait aussi deux autres posters, mais c'est vraiment celui-là que je trouvais le plus beau parce que de mémoire, il y avait un poster avec les Mugiwara dans leur tenue de film qu'on voit à la toute fin et que je trouve pas très belle, et l'autre où on voit Uta en premier plan. Je trouve nettement moins joli que celui-ci. Donc en plus je l'ai eu à un prix abordable de 8 €. Je pense que de toute façon c'est à peu près le prix des posters, mais je sais que dans certaines boutiques ils sont plus chers. Donc là vraiment j'étais vraiment content de mes achats, et comme j'ai déjà pas mal de goodies One Piece, je me suis dit que j'allais pas non plus surcharger ma collection à ce niveau-là. Voilà qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes allé à la soirée et comment ça s'est passé, parce que je suis vraiment curieux, parce qu'il me semble que les animations étaient vraiment différentes en fonction des magasins où on allait. Donc si vous y êtes allé, n'hésitez pas à me dire comment ça s'est passé de votre côté, et n'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît, et on se dit à la prochaine dans de futures vidéos.